Eh bien, vous savez, il n'est pas facile d'être un être humain, contrairement à un animal, parce que nous naissons et personne ne nous donne vraiment de direction. Nos parents peut-être un peu, des professeurs d'université, des mentors, etc. Mais en général, nous sommes livrés à nous-mêmes. Et c'est un processus très très difficile. Vous vous réveillez le matin et vous ne savez pas vraiment ce que vous pouvez faire. Vous pouvez choisir 12 voies différentes. Cela peut être très déroutant et très accablant, mais lorsque vous trouvez ce but, lorsque vous trouvez ce que j'appelle la tâche de votre vie, alors tout a une direction, tout a un but. Votre énergie est concentrée. Ce n'est pas comme si vous suiviez un chemin étroit et unique. Ce n'est pas comme si la vie devenait ennuyeuse et qu'elle se résumait à la discipline et à la résolution de problèmes. C'est en fait la chose la plus excitante qui puisse vous arriver car vous n'avez jamais ce sentiment d'être perdu. Vous vous réveillez le matin et vous vous dites « voilà ce que je dois accomplir ». Les gens viennent à vous avec toutes sortes de distractions et de choses ennuyeuses et irritantes. Vous êtes capable de les éliminer. C'est le plus merveilleux des radars internes que vous puissiez avoir. Je souhaite donc sincèrement que tout le monde puisse trouver ce genre de radar interne. Ce n'est pas facile, et je comprends qu'il n'existe pas de formule instantanée, parce que nous sommes tous des adeptes de formules instantanées. C'est difficile, et je veux que vous le sachiez. Ce n'est pas comme si je pouvais vous donner la réponse en 3 minutes. Non, je ne peux pas, mais il y a un processus à suivre. Ce n'est pas un mystère. Vous ne pouvez pas suivre un processus très singulier. L'idée est que vous parliez de l'enfance. La façon dont j'aime présenter les choses, c'est que lorsque vous êtes né, vous êtes un phénomène. Vous êtes unique. Votre ADN ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'univers, qui remonte à des milliards d'années. Il ne se reproduira jamais dans le futur. Vos expériences de vie avec vos parents et tout ce que vous vivez dans vos premières années sont uniques. C'est unique, c'est le vôtre. Vous êtes unique, n'est-ce pas? C'est donc votre source de pouvoir. La gaspiller, c'est la pire chose que vous puissiez faire dans votre vie. Le pouvoir, c'est de trouver ce caractère unique, ce qui vous rend unique et comment vous pouvez l'exploiter et l'utiliser pour créer un plan de carrière, n'est-ce pas? Je dis aux gens que lorsqu'ils sont enfants, qu'ils ont 4 ou 5, voire moins, ils ont ce que le grand psychologue Maslow appelait des voix impulsives. Ces petites voix dans votre tête qui disent « J'aime ceci, je déteste cela, j'aime cette nourriture, je n'aime pas que maman se déplace de cette façon, j'aime quand papa vient ici. » Vous savez très bien qui vous êtes, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et ces voix vous orientent dans certaines directions, n'est-ce pas? Et lorsque vous êtes très jeune, elle vous oriente également vers des activités intellectuelles. Il y a un livre que je recommande à tout le monde. Il s'agit des 5 formes d'intelligence de Howard Gardner. Il m'a énormément aidé. L'idée est qu'il parle de 5 formes d'intelligence. Notre problème est que nous pensons que l'intelligence est essentiellement intellectuelle. Or, il existe de nombreuses formes d'intelligence. Il y a l'intelligence liée aux mots, l'intelligence abstraite, liée aux modèles mathématiques, il y a l'intelligence cinétique, qui est liée au corps, il y a l'intelligence sociale, il y en a 5. L'idée est que votre cerveau s'oriente naturellement vers l'une d'entre elles. Vous pouvez vous orienter vers 2 d'entre elles, cela arrive, mais en général, l'une d'entre elles domine, n'est-ce pas? C'est comme un grain dans votre cerveau qui va dans une certaine direction. Vous voulez aller dans cette direction parce que c'est là que se trouve votre pouvoir. Lorsque vous êtes jeune, si vous vous remémorez lorsque vous aviez 4 ou 5 ans, vous pouvez peut-être vous faire une idée d'une sorte de direction ou de voie intérieure qui vous poussait vers ceci ou cela. Pour moi, c'était les mots. Je me souviens qu'à l'âge de 6 ans, j'étais obsédé par les mots, juste les lettres, d'une manière presque légèrement schizophrénique. J'éplais les mots à l'envers, je les décortiquais, je faisais des anagrammes, j'adore les palindromes. J'avais donc un penchant pour les mots et le langage. C'est très primaire. Vous savez, Albert Einstein, quand il avait 4 ans, son père lui a offert une boussole pour son anniversaire, et il a été fasciné par cette boussole. L'idée qu'il existe des forces invisibles dans le cosmos qui font bouger cette aiguille. Il était obsédé par l'idée des forces invisibles. Steve Jobs, lorsqu'il avait 7 ou 8 ans, ou peut-être plus jeune, à Burlingame en Californie, son père est passé devant un magasin avec des appareils technologiques dans la vitrine et il a été hypnotisé par la conception de ces appareils.
Il a donc voulu s'engager dans cette voie. Vous savez, Tiger Woods a vu son père frapper des balles de golf dans le garage et il a hurlé de joie. Il fallait qu'il fasse ça. C'est vrai, je pourrais vous donner 1 million d'exemples différents. Bien sûr, il s'agit de personnes célèbres et c'est donc plus facile de retourner en arrière pour constater cela. Ce qui vous arrive, c'est que vous avez 7 ans maintenant, vous vieillissez et vous commencez à ne plus entendre cette voix. Vous entendez la voix de vos professeurs qui vous disent que vous n'êtes pas bon dans ce domaine, vous devez vous améliorer en mathématiques, que vous ne devriez pas vous intéresser à ces sports ou vous devriez suivre telle ou telle voie. Vos parents commencent à vous dire la carrière qu'ils veulent et la direction qu'ils veulent que vous preniez. Vous commencez à les entendre plus que votre propre voix, et au fur et à mesure que vous vieillissez, cela devient de pire en pire. À l'adolescence, tout tourne autour de ce que font les autres, vos pairs, ce qui est cool, ce qui ne l'est pas. Tous ces bruits pénètrent dans votre cerveau et vous ne pouvez plus vous entendre. Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous allez donc à l'université, vous choisissez peut-être une spécialité qui vous semble pratique et que vos parents veulent que vous choisissiez. Peut-être que vous errez un peu, vous n'êtes pas sûr de vous. Puis vous entrez dans le monde du travail sans l'intégrateur dont je vous parle. Et vous êtes perdu, n'est-ce pas? Où dois-je aller? J'ai besoin de gagner de l'argent, n'est-ce pas? Vous faites donc un choix basé sur la nécessité de gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais de certaines personnes. Et je comprends ce besoin. Nous avons tous besoin de gagner notre vie, mais cela peut vous entraîner sur une très mauvaise voie parce que vous n'êtes pas connecté émotionnellement. Le fait est que lorsque vous découvrez ce penchant primaire, cette graine qui est en vous, vous avez alors l'énergie de faire, d'être discipliné, d'accomplir des tâches ennuyeuses et d'apprendre. Vous apprenez plus rapidement parce que vous êtes émotionnellement engagé dans un sujet. Lorsque vous êtes émotionnellement engagé, le cerveau apprend 2, 3, 4 fois plus vite que lorsque vous n'êtes pas engagé. Je donne toujours cet exemple. À l'université, j'ai étudié les langues étrangères, ce qui était en quelque sorte ma passion. Pendant 3 ou 4 ans, j'ai étudié le français. Puis je suis allé à Paris et je ne pouvais pas parler un mot. C'était inutile, parce que cela ne m'apprenait rien de pratique, n'est-ce pas? J'étais totalement confus. Et puis j'étais à Paris et j'ai adoré. Et je voulais y vivre. Et j'avais une petite amie et j'avais besoin de lui parler français. Et je peux vous dire qu'en un mois, j'ai appris plus que ces 4 années à l'université, parce que j'étais engagé. Mes émotions étaient là. C'était comme si je devais survivre pour apprendre le français, alors que la plupart d'entre nous n'ont pas vraiment besoin d'apprendre cette matière. Nous ne sommes qu'à moitié attentifs. Mais lorsque vous trouvez cette chose qui vous touche vraiment, vous êtes profondément attentif. Vos émotions sont sollicitées, vous apprenez beaucoup plus vite. Le problème est donc de savoir comment trouver cela quand on est plus âgé. Quand on a 21 ans, je donne beaucoup d'aide aux gens et ce n'est généralement pas difficile. On peut passer par ce processus. C'est plus difficile quand on a 30 ans et qu'on a erré, mais ce n'est pas impossible. Pour être honnête, je n'ai commencé à trouver ma voie exacte qu'à l'âge de 38, 39 ans. Il y a donc de l'espoir. À 40 et 50 ans, c'est de plus en plus difficile, c'est vrai. Et c'est très triste si vous avez gaspillé cette graine d'unicité dont je parle. Et je dis aux gens qu'il y a des moyens de revenir en arrière. Nous suivons un processus, c'est comme l'archéologie, il faut creuser, creuser, creuser pour trouver ces ossements de l'enfance qui indiquent ce que l'on est censé faire. Mais lorsque vous trouvez la mission de votre vie, tout s'ouvre à vous. Ce ne veut pas dire que vous avez tout compris, d'accord? Je dois viser cet emploi particulier quand j'aurai 28 ans, ce n'est pas comme ça que ça marche. Cela vous donne un sens de l'orientation, vous pouvez essayer différentes choses, vous pouvez expérimenter et vous pouvez vous amuser. Et lorsque vous avez la vingtaine, vous apprendrez à acquérir des compétences et cela vous donnera un cadre général. Au lieu de toute cette confusion, de ce chaos des médias sociaux, d'Internet, je pourrais aller ici, ici, ici. Vous êtes perdu en mer, cela vous donne un sens de l'orientation très important, une boussole.